أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول وفي أوسط وفي آخر كلامنا. Alhamdulillah, mes chers frères, toutes les louanges et les gloires et remerciements reviennent uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, Allah Rabbul Alamin, qui nous a encore une fois donné la chance d'être présents dans cette assemblée pour célébrer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'accomplissement de la salat al-Jum'ah. Mes chers frères, il y a 2 jours, mercredi, nous avons eu la chance d'accueillir des élèves, des étudiants originaires d'Allemagne à la Masjid de Saint-Denis. Depuis quelques années déjà, alhamdulillah, il y a une volonté de certains établissements d'Allemagne de faire découvrir à leurs élèves ce que c'est que l'islam au travers du modèle réunionnais pour que les idées qui se font certaines fois à tort des musulmans et de l'islam, eh bien, s'apaisent. Donc la visite s'est faite comme d'habitude. On a expliqué l'histoire de notre communauté, qu'est-ce que c'est que l'islam, qui sont les musulmans. Et puis c'était une belle occasion, mercredi, il y avait les enfants de la classe Hifz qui étaient là. On a pu faire montrer aussi à ces jeunes qu'on a des enfants qui apprennent le Coran, et ils ont été émerveillés de voir des enfants de 6 ans, de 7 ans, qui apprennent le Coran Sharif par cœur. Au moment de repartir, parmi les accompagnateurs, il y avait un homme, originaire de La Réunion, natif de l'île de La Réunion, qui est venu auprès de moi en me disant que l'explication que vous nous avez donnée de l'islam est une belle explication. Mais la question que je me pose est la suivante: est-ce que tous les imams musulmans et ceux de par le monde donneraient la même explication? Parce que le contraste est saisissant. L'image que vous nous avez présentée est l'image d'une religion de paix, de bien, de tolérance, alors que moi j'ai toujours retenu que l'islam serait une religion qui attise la violence, le sang et les morts. Alors je dis, monsieur, je vous remercie de votre question. Vraiment, vous avez posé la meilleure question du jour. Si vous le permettez, on va rappeler tous les étudiants, tous ceux qui sont là, et on va répondre devant tout le monde. Il m'est revenu à l'esprit un cours que Maulana Fazl Haq Wadi Wala Damat Barakatuhum, il nous a fait il y a quelques semaines de cela, justement sur un hadith du Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Soyez bons, soyez compatissants, soyez miséricordieux, soyez magnanimes avec ceux qui habitent sur terre. Celui qui est au ciel sera magnanime, sera compatissant, sera miséricordieux, sera bon avec vous. » Hazrat Maulana, de l'explication qu'il donne, nous dit la première chose qu'il faut retenir ici, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit « Soyez bons avec les musulmans ». Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Soyez bons avec ceux qui habitent sur terre ». Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, quelle que soit sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de montrer la qualité de bien, de bonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'avoir de la haine pour quelqu'un.
même si quelqu'un commet le kufr, il renie Allah, ce que nous devons d'avoir comme dédain au plus profond de nous, c'est de la répulsion pour le kufr, pas pour la personne qui a fait le kufr. Et quant à ceux qui prétendent que l'islam est une religion violente, qu'elle est parvenue jusqu'à nous par le sang, eh bien il est important de jeter un regard sur l'histoire. Tous ceux dont nous avons entendu parler depuis que nous allons à l'école, eh bien de voir un peu les exactions que eux ils ont fait et comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a agi. Si nous prenons l'exemple de l'Amérique, de la conquête de l'Amérique, sans parler des meurtres qu'il y a eu sur les hommes, Hazrat Maulana Fazl Haq nous dit que prenez seulement l'exemple des animaux. 20 millions de bisons américains ont été tués lorsque l'homme venant de l'Europe est arrivé sur la terre d'Amérique. Là où un peau rouge se satisfaisait d'un bison pour sa tribu, avec ce bison, il prenait la viande, il prenait la fourrure, il faisait sa tente, il faisait de l'huile, de la graisse avec. Lorsque les étrangers sont arrivés, ils ont voulu donner, imposer aux peaux rouges, eh bien leur pensée, leur culture, leur culte, eh bien on a tué tous ces bisons. Jusqu'à ce qu'un fermier ait eu la présence d'esprit de se dire que je vais faire un enclos dans lequel je vais garder quelques bisons. Voilà pourquoi aujourd'hui le bison est une espèce protégée. Lorsque Vasco de Gama est arrivé à Goa, en Inde, eh bien il a dit aux gens, si vous ne venez pas dans ma religion, eh bien tous les hommes, on va leur couper les mains, quant aux femmes, on va leur brûler les yeux. Et mes chers frères, dans l'histoire de l'humanité, la grandeur d'un homme se voit à quel moment? Lorsque, en conquérant, en vainqueur, il rentre dans un pays, il a conquis, il règne en maître maintenant, et quelle est son attitude à ce moment-là? Lorsque César conquiert la Gaule, et lorsque Vercingétorix s'assit devant lui, combien de Gaulois ont été tués à ce moment? Lorsque vous regardez dans la page de droite du Sahih al-Bukhari, juste au départ, on raconte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pour la première fois la révélation, il était inquiet, il était angoissé. Et son épouse, Hazrat Khadija radiyallahu anha, lui dit, va voir mon cousin Waraqa ibn Nawfal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir. Et Waraqa, il lui dit que voilà, toi tu n'es pas un menteur, tu es le dernier des prophètes annoncés. Et ton peuple t'obligera à t'exiler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est surpris, qui dit que moi, on m'appelle Al-Amin, on m'appelle l'honnête, je suis celui à qui tout le monde confie ses dépôts. Comment est-ce qu'on va m'obliger à m'exiler? Et effectivement, cela se produira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 13 années où il vit à Makkah, pendant 3 années, ils sont conférés dans une vallée, à l'issue de laquelle, fatigué, malade, son épouse Khadija radiyallahu anha décédera de ces 3 années passées, que son oncle Abu Talib va décéder, que Hazrat Sumayya radiyallahu anha, première femme et premier musulman à avoir donné de sa vie, eh bien, attachée avec des chameaux, et elle est déchiquetée. Toutes ces épreuves-là passent, jusqu'à ce qu'un jour on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu quittes Makkah. Au moment de son départ, il se retourne et regarde Makkah et dit, hey, Makkah, terre de Makkah, sache que je t'aime. Et que si on ne m'avait pas obligé aujourd'hui, jamais je ne t'aurais quitté. 7 à 8 années plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient en vainqueur à Makkah. La terre dont on l'a chassé, il revient. C'est lui le vainqueur. La femme de Abu Sufyan, Hind, la nuit de la conquête de Makkah, elle se lève et elle pense que ce soir, sûrement des femmes doivent être violées.
Sûrement des hommes ont été tués, sûrement des maisons ont été incendiées. Et je vais aller voir cela. Et lorsqu'elle sort de Mecca, elle est stupéfaite par le calme, par la sérénité, par la quiétude, par la tranquillité qui règne dans Mecca. Et lorsqu'elle arrive devant le Baytullah, devant la maison d'Allah, elle voit un homme, le vainqueur de Mecca, l'homme qui a été chassé, l'homme qui rentre vainqueur, celui que tout le monde avait repoussé, celui à qui Allah il a ouvert les portes de Mecca, qui est prosterné devant la Kaaba, en train de remercier son Seigneur, en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, l'histoire témoigne que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel enseignement il nous a donné. Que l'islam n'est pas une religion de sang, que l'islam n'est pas une religion de terreur, que l'islam n'est pas une religion de violence. Mais pour expliquer cela au monde, mes frères, il faut qu'avant tout, au travers de nous, de notre identité, de notre vécu, nous sachions montrer le caractère de l'islam. Aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes et certaines fois nous-mêmes avons honte à porter l'identité de l'islam, à affirmer que nous sommes musulmans. Nous devenons complexés de notre identité musulmane. Pourquoi? Par rapport à tout ce qui se dit autour. Et que si nous sachions, et que si nous savions, qu'est-ce que c'est que l'islam? Comment est-ce que l'islam s'est propagé? En 1087, lorsque les croisés font la conquête de Jérusalem, eh bien, tellement de juifs et de musulmans ont été tués ce jour-là, que lorsque les croisés rentrent dans le temple de Sulayman ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam, leur sang des musulmans et des juifs atteint les genoux des chevaux. En 1187, lorsque Salahuddin Ayyubi